Alors, je suis de retour. Je ne sais pas si vous me voyez de votre côté. Faites-moi des signes. Alors, je disais que nous avons eu un petit problème. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je crois que c'est beaucoup plus l'ennemi qui ne veut pas que ce message soit libéré. Alors, j'étais en train de parler de l'autel. Il fallait à nouveau que l'Église restaure l'autel. Il fallait qu'à nouveau les pères récupèrent leur position, qu'ils travaillent selon les attributs que Dieu les a donnés. Dieu leur a confiés. Écoutez, aussi longtemps que les pères ne vont pas prendre leur position de restaurer l'autel, l'Église va demeurer dans une position stagnante. L'Église va demeurer dans une position stagnante. Alors, il va falloir à nouveau que l'autel du Seigneur soit restauré. Et je disais tout à l'heure que le cœur du Seigneur crie miséricorde. Le cœur du Seigneur crie miséricorde. Il crie miséricorde. Il crie miséricorde. Il va falloir aller récupérer les pierres qui ont été isolées, qui sont hors de la maison de Dieu ou qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne sont plus à l'autel. Et c'est un travail qui se fera ensemble. C'est un travail qui se fera ensemble. Ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Dieu a besoin à nouveau que nous soyons tous ensemble afin de restaurer sa maison et ensuite restaurer nos nations. Et je disais qu'il n'y a pas de restauration nationale s'il n'y a pas de restauration d'autel. S'il n'y a pas de restauration d'autel, il n'y aura jamais de restauration nationale. Au-delà de tout ce qui nous divise, au-delà de tout ce qui nous sépare, aujourd'hui, il est impératif que l'Église du Seigneur revienne ensemble. Il est impératif que l'Église du Seigneur revienne ensemble. Je vous en supplie, peuple de Dieu, comprenez dans quelle sphère le Seigneur veut nous faire rentrer, dans quelle atmosphère le Seigneur veut nous faire rentrer désormais. Et aussi longtemps que les pères ne prendront pas leur position ou qu'ils verront les enfants comme des rivaux, l'autel de Dieu ne sera pas restauré. Et je veux interpeller les pères, je m'y inclus. Je veux interpeller les pères à comprendre qu'un fils n'est pas un rival. Un fils est l'extension du mandat que Dieu t'a donné. Alors, aussi longtemps que vous allez voir les enfants comme des concurrents, que vous allez voir les enfants comme des rivaux, il vous sera impossible de restaurer l'autel du Seigneur. Il va falloir un peu se surpasser. Il va falloir un peu se dépasser et comprendre que c'est à vous que Dieu a confié cette tâche de restaurer l'autel. Il va falloir dépasser ses émotions. Il va falloir parfois dépasser nos blessures. Il va parfois falloir dépasser notre égoïsme et aller récupérer ceux-là qui ont été isolés. Écoutez, je vous ai dit que Kérit est une structure vieille et l'Église est habituée à travailler dans ce qui est obsolète pour la simple raison que certains leaders veulent prendre en captivité l'Église du Seigneur. Ils restent à Kérit. Ils ne veulent pas se déplacer de Kérit parce qu'ils connaissent le système. Ils contrôlent toutes choses dans la maison de Dieu. Comprenez que la maison de Dieu appartient à Dieu. Nous sommes là un temps, nous allons partir et nous sommes là pour préparer une génération. Nous ne pouvons pas contrôler la maison de Dieu. Beaucoup aiment Kérit parce qu'ils contrôlent le système, ils connaissent comment les choses se font. Ils savent que Dieu viendra de ce côté, il sortira de ce côté. Non, on ne peut pas contrôler. Le mouvement que Dieu entraîne, le mouvement que Dieu est en train de positionner, en train de faire naître, aucun homme ne pourra le contrôler. Aucun système humain ne pourra le contrôler. Seul le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit. Et quand nous ne nous levons pas pour faire ce que Dieu nous demande de faire, il y a des géants qui se lèvent. Il y a des géants qui se lèvent dans
les cours de nos nations pour injurier ce qui est sacré. Il y a des géants qui se lèvent pour blasphémer le nom du Dieu vivant. En face du peuple de Dieu, en face du peuple que Dieu s'est choisi lui-même. Parce que nous ne sommes pas aux portes, nous n'avons pas notre position gouvernementale, nous sommes aux portes, nous nous contentons des miettes, nous nous contentons d'aller faire, de faire ce que Dieu ne nous a même pas demandé de faire. Et ce qui se passe, c'est que l'Église retrocède et les géants sont devant, les principautés assaillissent la nation, les principautés prennent contrôle de nos nations parce que l'Église rétrograde. Il laisse que le géant se lève à la cour de nos nations, de nos villes, injurie ce qui est sacré. Mais je vous annonce une bonne nouvelle, qu'il y a une génération cachée, il y a une génération que Dieu lui-même a suscitée, qui sortira à la cour des nations. Il y a une génération en Afrique qui se lève, que Dieu a préparé, qui va se lever devant les géants de nos nations. Il y a une génération qui va se lever devant les géants de nos nations. Je sais que l'ennemi ne veut pas qu'on libère ce message. Je sais que l'ennemi ne veut pas que je parle. Je ne sais pas, on a fait tout est bien, tout est arrangé. Mon système électronique est bien, mais je sais que l'ennemi ne veut pas que ce message soit libéré. Ça ne m'intéresse pas qu'on regarde mon visage, qu'on voit mon visage. Le plus important, c'est que vous écoutez ce que Dieu est en train de dire, ce que Dieu veut libérer. Et il y a une génération qui se lève, une génération qui est cachée, que Dieu a suscité pour confronter les géants. Cette génération qui aura un cœur pur, cette génération qui va se battre pour les intérêts de Dieu, qui va se positionner pour les intérêts de Dieu. Ce sont des gens comme David. Ce sont des gens qui se lèveront pour confronter le géant, couper la structure qui soutient le système satanique de nos nations. C'est une génération qui se lèvera pour couper la tête des géants. C'est une génération qui se lèvera pour couper la structure qui maintient le système diabolique dans nos nations. Dieu m'a dit, cette génération sera comme un virus. C'est une génération qui sera comme un virus. Elle va se lever comme un virus pour détruire le système que le diable mettra en place. Elle rentrera dans le disque dur de ce système et détruira, afin que la gloire de Dieu soit restaurée dans nos nations, afin que la pluie revienne dans nos nations. Dieu l'a fait avec Esther. Esther était un virus de son temps. Une jeune fille juive, une orpheline qui va se marier, et Dieu l'a fait rentrer dans un royaume où il va accomplir un but. Il a fait avec Daniel. Daniel était un virus dans le système babylonien. Quand ils ont voulu mettre en place leur agenda, Daniel s'est levé comme un virus et il est rentré dans le système. Il est rentré dans le système babylonien et il a détruit leur disque dur afin que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ce qui va se passer avec cette nouvelle génération, que Dieu est en train de susciter en Afrique. Église d'Afrique passe à un autre scénario prophétique. Passe à un autre scénario prophétique. Il est temps de se lever parce que le diable a son agenda pour déstabiliser l'Église. Mais Dieu veut faire entrer l'Église dans un nouveau panorama prophétique. Et l'évangélisation sera d'une grande importance. Dieu fera rentrer l'Église, Dieu veut faire rentrer l'Église dans une dynamique d'évangélisation. C'est le moment de recueillir la majeure récolte des vies pour Dieu.
je vais conclure. Je ne vais pas libérer tout le message aujourd'hui. Je reviendrai. Nous allons revenir. Et je vais vous montrer simplement quelque chose rapidement. Je ne sais pas si vous voyez. Et je veux simplement revenir ici. Je vais vous montrer cette carte. C'est la carte. Et je vais vous ramener à la carte de l'Afrique, principalement au niveau de l'Afrique centrale. Le Seigneur me disait que Dieu va, au niveau de la carte de l'Afrique, le Seigneur me montrait que c'était un nid d'aigle. C'est un nid d'aigle que Dieu va les connecter. Dieu va connecter ces aigles pour qu'ils soient le lancement, pour qu'ils soient un point de lancement, pardon, pour qu'ils soient un point de lancement pour ce que Dieu veut faire dans l'Afrique. Dieu va connecter ensemble les nations, les territoires de l'Afrique centrale pour qu'ils soient un point de lancement pour ce que Dieu veut faire en Afrique. C'est un nid d'aigle, des hommes et des femmes d'autorité que Dieu le Père lui-même élève et qui va élever d'autres personnes. Ils auront l'instruction sur la façon dont Dieu veut opérer dans ces temps et ils provoqueront un réveil, ils activeront et ils guideront des opérations spirituelles dans les territoires et activeront une génération ministérielle, une nouvelle génération ministérielle qui va impacter toute l'Afrique. Et je prendrai le temps de vous écrire ces paroles prophétiques dans mon Facebook, consultez ma page. Et ici, vous voyez du côté du nord, j'ai eu une vision comment est-ce que des colombes tombaient du côté du nord et tout en faisant en priant, je voyais que cette partie est la partie la moins atteinte par l'évangile et il va falloir que des missionnaires, il va falloir que des évangélistes s'élèvent. Je vais je veux inciter un évangéliste, un missionnaire, un ministère qui a la mission de l'évangélisation de se lever et commencer à regarder du côté du nord parce que le Seigneur veut faire quelque chose du côté du nord. Et je prendrai le temps d'écrire toutes les paroles prophétiques que j'ai reçues sur différentes régions de l'Afrique et consultez ma page et vous avez aussi la responsabilité d'éprouver ces paroles. Vous avez la responsabilité d'éprouver ces paroles parce que c'est ce que la Bible nous dit. Nous ne devons pas seulement recevoir des paroles comme ça parce que vous pensez que quelqu'un prie. Alors, éprouvez ces paroles. Vous avez cette responsabilité d'aller dans la présence de Dieu et d'éprouver ces paroles. Mais je veux vous dire qu'il y a des personnes, il y a des mentors autour de moi qu'à chaque fois je libère une parole prophétique, cette parole est révisée, cette parole, on prie et elle est révisée pour voir réellement si c'est une parole qui vient de Dieu et qu'elle a approuvée du Seigneur. Alors, je mettrai les paroles dans mon Facebook. Alors, je vais simplement arrêter le live et revenir prochainement parce que vraiment, ça a été dur pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que c'est vraiment l'ennemi. Merci d'avoir répondu présent. Merci d'être passé. Et je reviendrai dans les prochains jours où je reprendrai ce live. Je dirai encore ce que Dieu veut dire et nous allons rentrer dans des temps de prière et d'intercession et je partagerai sur ma page ce que Dieu veut réellement, ce que Dieu m'a réellement montré. Merci de vous être connecté. Merci que le Seigneur vraiment vous bénisse.